Bienvenue dans l'univers glacé de Frostpunk 2, où chaque décision peut sceller le destin de votre ville. Plongez dans un monde post-apocalyptique impitoyable, où vous, en tant qu'intendant, devrez faire face à des choix impossibles. Des quartiers tentaculaires, des factions prêtes à tout pour prendre le pouvoir, des ressources qui se font rares. Votre rôle ? Maintenir l'équilibre dans le chaos. Dans cette vidéo, on va explorer ce qui fait de Frostpunk 2 plus qu'un simple jeu de survie. Gestion des ressources, intrigue politique ou encore gameplay en mode sandbox pour les plus créatifs d'entre vous. Prêt à relever le défi ? Le jeu est développé et édité par 11-Bit Studios, situé à Varsovie, en Pologne. Et avant de démarrer cet épisode, je tenais à remercier Microsoft et plus précisément Xbox qui me permettent de vous faire découvrir ce jeu en me donnant un accès au PC Game Pass. Et si vous ne connaissez pas encore le PC Game Pass, c'est une offre qui vous permet d'accéder à des centaines de jeux sur PC, dont Frostpunk et Frostpunk 2 dès sa sortie, Day One. Si tu as des questions sur le PC Game Pass, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire de cette vidéo, je t'ai aussi mis un lien en description. Présentation faite du jeu et de ses développeurs, il est temps d'enfiler tes moufles et ta chapka. Suis-moi, le gameplay du jeu Frostpunk 2 commence maintenant. Allez, c'est parti, on va lancer notre première game sur le jeu Frostpunk 2. On va lancer donc une game en mode histoire, donc bienvenue dans Frostpunk 2. Frostpunk 2 est un jeu exigeant où la planification est cruciale et où l'échec fait partie intégrante de l'expérience. Si vous avez joué au premier Frostpunk, vous pourriez tenter votre chance au niveau de difficulté Officer. Dans le cas contraire, nous vous conseillons de commencer au niveau citoyen et de progresser pas à pas. Souvenez-vous, l'important n'est pas le nombre de fois où l'on chute, c'est le nombre de fois où l'on se relève. On est dans le bain directement. Alors, j'ai fait que 2 épisodes sur Frostpunk, premier du nom, donc je vais jouer en mode... c'est quoi le mode ? En mode citoyen. Donc là, il y a le prologue, on va lancer le prologue ensemble. On va rester en mode citoyen, donc prologue les vagabonds, et on est en 1887, le monde entier se figea dans la glace, les civilisations s'effondrèrent. Dans un effort désespéré, l'Empire britannique bâtit des générateurs pour chauffer les campements de réfugiés. Des villes qui allaient devenir les dernières sur Terre. À l'abri d'un générateur, ou perdus dans l'étendue, les survivants furent transformés par ce cataclysme. 3 décennies plus tard, tous sont devenus des personnes très différentes. Parfait, c'est parti, on lance ce prologue. Appuyez sur une touche pour commencer. Alors, est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous nous entendez ? Il a l'air de rêver ou cauchemarder. Ok. Les textures sont magnifiques, hein. Ça change du premier déjà. Ok, donc c'est l'effondrement de l'Empire britannique sous la glace. Ouais. 30 ans d'enfer, donc ça fait plus de 30 ans qu'ils sont sous le générateur d'énergie. Très bien. Et donc là, on arrive sur ce prologue. Nous avons arpenté le désert de glace des années durant. La plupart d'entre nous ne se souviennent pas du monde d'avant le grand froid. Et alors qu'un autre enfer blanc se prépare, nous retournons auprès de la vieille machine. À nouveau, nous devons compter sur la chaleur pour survivre. Par le passé, nous avons veillé à conserver cette provision pour survivre, mais nous sommes devenus plus nombreux au fil des années. Nourrir tout le monde est de plus en plus difficile. Et ouais, il continue à se reproduire forcément, malgré cette période très 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 hostile. Donc, voici la map sur laquelle nous allons jouer, avec au-dessus de nous une ancienne centrale. Ouais, ils ont... C'est une centrale ou un train ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un train en fait, non ? Les vagabonds, ouais, c'est un train. C'est marrant. C'est une locomotive. Ok. Alors, affrontez le froid. Bienvenue dans le prologue. Ici, vous apprendrez les bases de la construction et des contrôles. Vous en aurez besoin pour ce qui vous attend dans une ville plus grande. Le Dreadnought abandonné gît sous une immense couche de glace, mais ses wagons éparpillés contiennent encore bon nombre de ressources. En premier lieu, nous devons briser la glace pour atteindre les wagons de pétrole, puis construire au-dessus un district d'extraction. Alors, nous pourrons rallumer la chaudière du Dreadnought pour nous chauffer. Nous rallumerons la chaudière, c'est le début de cette aventure. Donc ici,
je découvre les contrôles. Alors il y a un peu d'inertie quand je me déplace. C'est bizarre ça. Je me mets en QWERTY peut-être. Ouais, déjà c'est mieux. J'arrive pas à voir où est la chaudière. Non, ça c'est le... À mon avis c'est ça la chaudière allumée, non? Peut-être. Briser la glace d'une citerne de pétrole pour y construire un district d'extraction. Citerne de pétrole. Donc, ici. Ouais, comment on fait ça? Briser la glace. Brise-glace. Quoi? Construction 30. 300 main d'œuvre, pardon, pas 30, ouais c'est bon. Et 30 pièces détachées. Les pièces détachées, j'en ai 222. Ouais. Et on le met où? Pièces détachées. Alors, les pièces détachées sont une ressource qui permet d'activer les brise-glaces, de construire des bâtiments ou d'activer certaines actions. Les pièces détachées sont collectées toutes les semaines. Chaque communauté contribue à hauteur de son importance. Plus elle est grande, plus elle en donne. Vous pouvez utiliser l'action de prendre des pièces détachées des vagabonds sur les vagabonds pour augmenter le montant des pièces détachées. D'accord. Donc là j'ai un vagabond. Prendre des pièces détachées. Très bien. Ah! Ça s'est empiré parce que je les ai prises. B, construire des districts. T pour le tutoriel. Donc là, je veux faire un district d'extraction. Ouais. Attendez, j'essaye de comprendre là. Pour y construire un district. Je peux pas le construire comme ça, si. Pourtant, il me dit bien d'aller là. Hein. Allumer la chaudière de l'épave du Dreadnought pour produire de la chaleur. Donc c'est bien ça, la chaudière du Dreadnought. Il veut pas en fait sur cette citerne là. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être pas la bonne. J'aurais bien aimé aller sur celle-ci, mais j'ai l'impression que je suis pas dans la bonne zone peut-être. Sélectionnez 3 cases pour construire le district. Ah. Là, il y a 3 cases ici, en surbrillance. On a l'air bon. Désactiver, pas de combustible. District, générateur. D'accord. Il veut vraiment que je fasse ça. 1, 2, 3. Non. 3 là. 0 sur 3. Ok, pour l'instant, je ne sais pas trop. Hein. Le brise-glace, il a pas envie d'y aller. Affronter le froid. Et leur tuto, là, il peut pas être un tout petit peu plus clair? District. Épave. Générateur, on peut pas l'allumer, forcément. Effet de zone. Affecte d'autres districts, affecte ce district. Ok. 0 sur 1. Affronter le froid. Briser la glace d'une citerne. Citerne là. Briser la glace. Une zone de brise-glace, non? Ah, je suis obligé de faire comme ça. Ok. Ça y est, on comprend, on comprend. C'est bon? Là, ça taffe ou pas? Est-ce que ça taffe? Oula, on s'est rapproché là. Je sais pas si ça brise la glace là. Hein. Ça a pas l'air. Hein. 3. Comment on valide? Pas l'impression. Hein. Obligé d'en faire 8. Ah, on est obligé d'en faire 8. D'accord. Ok. Ça y est, on commence à comprendre. C'est un petit peu long au démarrage, mais on y arrive. Pourquoi on est obligé d'en faire 8? Il y a peut-être moyen de finir avant, mais je voyais pas le V. Et ensuite, le district d'extraction, ça va être là. Ouais, je vois. Ok. Est-ce qu'on peut accélérer un peu le temps?
Ouais, ici. Donc ils font leur taf. Et ça va agrandir peut-être les pointillés là, je sais pas. C'est juste le soir. Ah non, c'est bon. Et donc là, maintenant que c'est fait, on peut prendre 3 cases pour construire le district. Genre ça. Et là, on peut extraire. D'accord, bon ça c'est plus facile maintenant, avec ces hexagones là, à les conquérir. Donc là on peut extraire. J'ai remis en vitesse normale. Pétrole, nos citoyens laissent échapper des cris de joie en voyant l'épais liquide sortir des tuyaux. Enfin, sombre traverser les tuyaux plus précisément. La carcasse de cette vieille machine est la preuve vivante que toutes les épreuves que nous avons dû traverser, mais surtout, c'est pas deux. La preuve vivante de toutes les épreuves. Je vais réussir à bien lire, vous inquiétez pas. Mais surtout, c'est notre phare dans la nuit. Elle nous a protégés de nombreux enfers blancs et nous protégera encore. Avec ce pétrole, nous pouvons rallumer la chaudière. J'essaye de lire vite pour pas que ça ne vous dérange de trop, c'est toutes ces périodes-là de tuto. Donc là, on a le pétrole. Maintenant, il va falloir allumer la chaudière, là. Alors, marche. Est-ce qu'on a assez de production 40? Alors, la chaudière tourne, nous avons assez de pétrole pour le moment, mais nous resterons vulnérables au froid tant que nous n'aurons pas d'abri digne de ce nom. Ils nous protégeront au mieux si nous les construisons les uns contre les autres ou à proximité de la chaudière. Nous pouvons commencer avec des préfabriqués en notre possession, et donc, on peut aller faire ça. Un district résidentiel. On se met proche de la chaudière. Dommage qu'on puisse pas finir le district avant. Ça aurait été pas mal. On voit le rayonnement de la chaudière ou pas? On peut pas la voir. Non, je sais pas. Wagon de construction. D'un wagon de construction. Où un wagon de construction? Là. D'accord. Ok, ok. C'est un district d'extraction, hein, ouais. Donc brise-glace d'abord. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié à chaque fois. Non, c'était ça, et après, il faut aller là. Comme ça, on peut aller jusque là après. Voilà. Donc là, ça bosse, ici, ça bosse, et là, ça bosse. Très bien. On a notre vieille loco, pas reco. Qu'est-ce que c'est ça? Ça fume bien sombre. Hein. Bien sombre. Alors dehors il fait moins 30 degrés. Non, ça c'est quoi? C'est les abris dispo, moins 30. Non, ça n'a rien à voir. Où les températures là. Chaleur disponible. Ah c'est là, moins 20. Moins 20 degrés. Il faudrait regarder après au niveau de cette zone là à combien on est. Je sais pas où sont les radars pour l'instant. C'est la météo. J'essaie de regarder au moins autour de moi là, le HUD si je vois des choses, mais pour l'instant non. On est sur la saison froide forcément. Ok, ça viendra peut-être après dans le tuto. J'aimerais bien voir le rayonnement en chaleur de la loco. Donc là on est à moins 15 maintenant en termes d'abri, c'est déjà mieux. Ok. Besoin de chaleur, tac tac tac. Donc la glace du wagon de construction, elle est brisée. Et donc là maintenant on peut mettre un district d'extraction ici. Ça c'est en cours. Un deuxième district résidentiel est à construire. Est-ce qu'on va aller ailleurs? Non, on va rester là. Est-ce qu'on peut ici en construire un proche là?
C'est 8 les districts. Non, ça c'est le brise-glace, c'est pas les districts. Est-ce qu'on peut faire directement un district résidentiel? Je les ai pas tous débloqués peut-être? Ouais, non, je les ai pas. Ok. Alors, on va reprendre le brise-glace. On va faire ça. Histoire d'aller au plus près de la loco pour construire. Il y a des gens malades forcément. Donc là, ça, je vais accélérer un petit peu le brise-glace. Voilà, c'est quasiment terminé. Donc là, je reprends district résidentiel et je fais mon deuxième district résidentiel. Est-ce que ça, c'est une zone moins froide? Plus 20 chaleur? Ouais, c'est ça. On va le faire comme ça. Hop, un district là et un autre là. On est dans la bonne zone de chaleur comme ça. Enfin, bonne zone. On reste quand même sur du très froid, mais un petit peu moins. J'accélère le temps. Froid meurtrier, des citoyens sont morts du froid. 30 décès au froid. Et on est en mode facile. Te plains pas, il y en a qui sont morts. Putain, ils sont cool entre eux là. Construire 2 districts résidentiels, donc le deuxième il arrive. Voilà. Éviter la famine. Nous avons donné à nos habitants un toit et de quoi se chauffer. Mais nous devons maintenant nous préparer à l'enfer blanc imminent. Alors, en premier lieu, nous devons briser la glace pour atteindre des endroits où le sol est plus propice à la culture. Ensuite, nous devons stocker nos récoltes dans les dépôts facilement accessibles. Si nous voulons éviter la famine, il faut agir au plus vite. Très bien. Il faut grouper le camp, ça concentre mieux la chaleur. Comment ça, grouper le camp? Effet de... Effet que vous avez... Plus 20, besoin de chaleur près du district résidentiel. Hein? Affecte d'autres districts près du district résidentiel. C'est quoi ça? Production totale. Ah oui, ça c'est la production. Ok, besoin 100. Ok. Demande totale. J'arrive pas à comprendre les chiffres là. Effet de zone. Appuyez sur T pour voir le tutoriel. Effet de zone. Réfléchissez à l'endroit où vous bâtissez vos districts. Ils peuvent activer des effets de zone positifs ou négatifs. Ces effets sont provoqués par les contextes environnementaux. Les effets de zone sont actifs lorsqu'au moins 3 cases de district sont dans la zone. Ok. Lorsque vous construisez un district, une infobulle vous indique si votre projet active des effets de zone. D'accord. Un point représente une case. Ok, ok, ok. Par exemple, il est avantageux de placer des districts résidentiels à proximité d'autres districts identiques afin d'utiliser le chauffage. Ouais, normal. On a fait là. Ah, c'est pas des boutons en fait. D'accord, non, c'est juste pour info. D'accord. Très bien. Bah alors c'est bon. Les avons regroupés là. Ce qui m'embête là. Demande de base, moins 40 besoin de chaleur, moins 40 de district. Ouais, j'avoue que j'arrive pas à tout comprendre. Pour moi on était bon là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui chauffe là. Ah bah là aussi. Ah c'est parce que là c'est étendu, donc ouais, il aurait fallu peut-être le mettre plus proche les uns des autres. Peut-être pas en ligne comme ça. Bon, on verra par la suite. Sol fertile. Donc on va d'abord briser la glace. Où est-ce qu'on a du sol fertile? Wagon. Comment on voit les sols fertiles? Aucune idée. Comment savons-nous? Ah là, c'est là, je pense. Regardez. Colonie de phoques, ressources, nourriture. C'est quoi ça? Sol fertile, ouais, c'est ça. Il y en a là aussi. C'est le plus proche celui-là. On est déjà là, je pense qu'il faut aller jusqu'ici. On va faire ça.
Hop là, on va là pour l'instant. C'est le plus proche de ma zone là. Imagine. Ok, on va refaire un petit coup de brise-glace ici du coup. Brise-glace, tac. Ah, on peut pas aller plus loin, d'accord. Là on est au max, On va aller là. Hein. Très bien. Et on va remettre un petit coup de brise-glace. Donc là on a du sol fertile. Ok. Et ensuite on va aller jusque là. Comme ça. Parfait. Donc maintenant que c'est fait, on construit un district alimentaire. Ici. Le vent est de plus en plus froid, ça approche. Il y a 2 malades. Se préparer à l'enfer blanc. Nous avons assuré notre survie immédiate. Désormais, nous devons entreposer autant de nourriture que possible avant que l'enfer blanc ne nous force à nous mettre à l'abri. C'est pourquoi il faut produire plus de vivres que nous consommons actuellement. Très bien. Les vivres, c'est où? Main d'œuvre. Ah, c'est là. Nourriture ordinaire. Disponible 45. Besoin 53. Donc déjà là, on est mal. Ok, donc ce que je vais faire, je vais reprendre le brise-glace. Nourriture, on va aller chercher ça. Boum, c'est de là. On y go, on accélère un peu. Voilà. Donc ça c'est bon, famine. Des citoyens sont morts de faim. 30 décès dus à la faim. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. District alimentaire ici. Et un autre district alimentaire là. Il y en a 3 là maintenant. Est-ce qu'il faut faire autour des districts, des habitations? Est-ce qu'ils peuvent passer par-dessus le pont là? C'est pas vraiment un pont ça. Hein. Est-ce que ça et ça communique au niveau de la chaleur? J'ai plein de questions là. Hein. Ok, les 3 districts alimentaires. Ah, là on voit bien les districts. Ouais, là il y a quoi là? Il y a quoi? Première décision à prendre, non? Sans mesure exceptionnelle, les réserves de nourriture vont se vider. Demandez aux vagabonds de se serrer la ceinture ou bien instaurer des rotations d'urgence. D'accord. Nous ne stockerons pas de nourriture. Comment ça? Accumulation de nourriture pour suivre l'enfer blanc. Optionnel, annoncer aux vagabonds de se serrer la ceinture. Comment on fait? Comme ça. Serrez-vous la ceinture, les gars. Rationnez votre nourriture. Mettre en place des rotations d'urgence. Rotation d'urgence. Des pôles. Pôles de réserve de nourriture. On va en mettre un par là, non? Ah, déjà, faut faire ça, peut-être. Est-ce que... on va venir chercher là, ouais. Je propose qu'on fasse ça. Comme ça. On va pouvoir mettre le pôle de réserve de nourriture au milieu, là. Ici, pôle de réserve de nourriture. Or, moins 10% de besoin en main d'œuvre, parce qu'on n'est pas loin, c'est ça? Ouais, ici. Là aussi, ok. C'est bizarre le flottement là. Moins 10, 1, 2. On va le mettre là. Hein. On va en mettre un là. Et on va en mettre un là. Ok. Faut 40 000 en nourriture à accumuler. Moi je propose d'aller chercher de la nourriture encore. Pardon, c'était là. On va descendre. On fait ça et on va continuer à descendre. Là on est en train de cumuler de la nourriture, là c'est bon. Ça monte, ça monte.
Ok. Où est-ce qu'on peut remonter là? Est-ce qu'on peut remonter à un moment donné? Là on ne peut pas. Hein. On ne peut pas. Ok, là on est bloqué, il faudra repasser partout là-bas. Mais il y a de la nourriture à prendre ici. Alors, événement. Alors, regardons ces petits enfants jouer. Certains ne sont pas prêts... non, certains sont prêts à se sacrifier pour réduire nos besoins de nourriture. Ok. C'est beau ça. C'est les rotations d'urgence ça? Comment on met en place des rotations d'urgence? Aucune idée. Donc ici... Non, c'était là, c'était là, c'était là. Alimentaire. Ici. On va en faire un. On est à 4000, donc 10% à peu près de la quête. Le pétrole, disponible 120, besoin 285. Alors aller chercher du pétrole. Hein. Alimentaire. Il y en a d'autres du pétrole là? Production. Pétrole. Là on y est déjà allé là, ok. Non on n'y est pas allé partout en fait. Là. On va y arriver. Ah si c'est juste que le pétrole. Ok. On va faire ça comme ça on est sûr. Ok. Là on est bon. On est bon ici. Inhumer nos morts. Et ouais, il faut les enterrer maintenant. La confiance et les relations diminuent à chaque décès, mais la mort... tout comme la tradition, nous menons nos morts au puits de pétrole pour les immerger dans ces abysses noirs. Le carburant qui nous préserve de la vie nous préserve aussi de l'au-delà. Ok, bizarre hein, quand même comme mort. Hein. C'est où qu'on gère les lois là? C'est là? Non, ça c'est le froid. La faim, ah oui on voit en fait. Faim faible, maladie importante, froid important, insalubrité, matériaux, pénurie, ok. Ok, donc là on voit en fait, c'est pas mal ça l'indicateur. Plus c'est plus ça dégouline là, plus c'est critique. On est qu'à 8000 sur 40 000. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Contre les éléments insalubrité. On a plus de matériaux pour réduire l'insalubrité avant qu'elle ne... Ouais, promettre. Je te promets que ce sera mieux. Donc wagon de maintenance. District d'extraction sur un wagon de maintenance. Wagon de construction. Wagon de maintenance. C'en est un ça? Attendez. Ouais, il y en a déjà un là. On va plutôt faire ça. Chaque fois je rappuie sur brise-glace. Là on est bon. Tac. J'avance comme ça. Ok. On est bon. Par contre ici... C'est bon, ça passe, ça passe. Parfait. Donc là, qu'est-ce qu'il veut? L'enfer blanc sera là dans 17 minutes. Nous avons de 12 000. Massacrer des phoques. Que nos anciens partent. Ah, c'est chaud là. Regardez, le jeu là va nous faire notre premier dilemme. Est-ce qu'on massacre une colonie de phoques? Et est-ce que on tue nos anciens? Et ça ne réduira pas la main d'œuvre disponible parce qu'ils ne font plus de... Ils n'ont plus de main d'œuvre. Mais ils nous ont dit qu'ils sont prêts à se sacrifier. Et la quantité de nourriture, finalement, elle sera réduite. Les phoques, c'est quoi l'impact? Aïe, j'ai cliqué. Non, c'est pas ce que je voulais. Bon, bah c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave si, quand même. Ici, malheureusement, on va se séparer de nos phoques. Ah, c'est triste, ça. Je voulais voir, en fait, les détails, mais fallait pas faire ça. Qu'est-ce qui se passe ici? L'usure est à un niveau dangereusement élevé. Mince.
réparer. Aïe aïe aïe, déjà plus de ressources. Effectivement, c'est un wagon, donc ça s'épuise. Finissons-en. Non, les phoques. Ok. Rotation d'urgence. Les mesures radicales sont appliquées. Puisqu'on a conservé nos anciens, finalement. Après, c'est un dilemme, hein. L'humanité ou d'autres espèces animales, ou la nature. Compliqué, hein, ce dilemme à résoudre. Chacun se fera son propre avis. Donc là, c'est bientôt fini pour celui-ci, malheureusement. Est-ce qu'il y en a d'autres des wagons? Pas sûr. Hein. Pas sûr du tout. On va regarder. Il nous reste quoi, là? Ah si, il y en a là. Il en reste un là. Citerne de pétrole. Je ne t'avais pas vu. Les main d'œuvre de plus. Aïe, 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 il n'y a plus de main d'œuvre du coup. Eh oui, il n'y a plus de main d'œuvre. Main d'œuvre 153 dispo. Population, ouais, énorme. Allez, on a assez de matériaux. Nous récupérons assez de matériaux pour entretenir comme il se donne au district. Il est temps de faire des réserves de nourriture. Les relations s'améliorent. Bon, les matériaux, ça va. Nourriture, ça arrive. On est à 31 000. Donc, bon, c'est dur là. Je vais arrêter les rotations d'urgence. Je vais arrêter. Et ici, chaque fois que je rappuie sur brise-glace, je vais briser la glace. Ah, voilà, on peut passer là. On peut. Très bien, j'accélère le brise-glace. La nourriture, on va arriver à 40K. On va être bon. Extraction de pétrole, ici. On est bon. Nourriture abondante, nous avons réussi. Nous avons ramassé assez de nourriture pour survivre à l'enfer blanc. C'est le moment de se livrer aux préparatifs de dernière minute. Cette fois-ci, faisons en sorte que personne ne souffre du froid. Nous survivrons. Plus qu'à attendre. L'enfer blanc, donc nourriture, rotation de machin. Là, c'est optionnel. Attendre l'arrivée de l'enfer blanc. Il n'y a plus qu'à attendre l'enfer blanc qui arrive dans pas longtemps, j'imagine. Là, on y est presque. On est vraiment juste à côté. Qu'est-ce qu'il dit? Nous ne mourrons pas de faim. Suite au massacre de phoques, la production de nourriture a considérablement augmenté. Merci de me le rappeler. C'était un misclick. Bon, ça c'est terminé. Ce district a été désactivé. Donc on peut détruire le district et tous ses bâtiments. Ici, on construit. J'accélère le temps. Jusqu'à activation. Voilà. Activation. On est bon pour tout. Qu'est-ce qu'il va me dire? Un symbole mystérieux, l'héritage du capitaine. L'une de nos équipes de brise-glace est tombée sur des restes gelés d'un homme en uniforme. On le voit là en photo. Sur son insigne de l'épaule, on peut lire « Éclaireur de la Nouvelle-Londres, 3e régiment ». On discerne également un symbole des plus étranges. Certains de nos anciens affirment que l'homme appartenait à une organisation militaire, tandis que d'autres soutiennent que ce signe a une signification religieuse. Si vous avez entendu parler de la Nouvelle-Londres, peut-être que vous pourriez mettre un terme au débat. Eh, je ne sais pas ce que c'est, laissez-moi tranquille. Ensuite, attendre l'enfer blanc, moi je propose qu'on le passe du coup. Temps restant 3 semaines. 2 semaines. 1 semaine. Enfer blanc. Les préparatifs sont terminés. Alors, que s'est-il passé durant cette période? Nous avons survécu. Quand l'enfer blanc a frappé le camp, les vagabonds étaient prêts. Ils se sont blottis les uns contre les autres alors que les vents hurlaient, martelaient la carcasse rouillée. Beaucoup estimaient que le massacre des phoques était une erreur, mais les anciens qui avaient failli se sacrifier étaient reconnaissants. Ils racontèrent des histoires sur un empire d'avant le froid, sur le pluie hanté de Niver, ouais, et sur une ville pleine de vices, de laquelle même aujourd'hui continuent de s'échapper d'épais nuages de fumée.
Les vagabonds sont plus déterminés que jamais à poursuivre leur voyage. Ils prient pour que les enfers blancs s'arrêtent un jour, et ceux-ci, il est vrai, sont de moins en moins fréquents. Un jour peut-être, leurs prières seront exaucées. Eh bien écoutez, on a survécu à la fin du monde. C'est une super bonne nouvelle. Donc ça, c'était le prologue de Frostpunk 2. Ce que je vous propose, c'est que le « et après », on le découvre lors du prochain épisode. On va se refaire un deuxième épisode, voire même un troisième, on verra, pour vous donner les débuts du jeu et vous donner peut-être envie d'y jouer par vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air si tu as aimé ce contenu, cela me donne beaucoup de force sur YouTube, donc merci à toi. Tu peux aussi me laisser un commentaire si tu le souhaites, c'est toujours un plaisir de te lire et de te répondre. Et enfin, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Power, n'hésite pas à t'abonner, ça me donne aussi de la force, et il y a des jeux concours de temps à autre sur la chaîne pour gagner des clés Steam pour jouer à des jeux gratuitement, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ces prochains concours et les prochaines vidéos sur la chaîne Power. A très bientôt pour un prochain épisode de Power Gameplay, d'ici là portez-vous bien. Ciao!